Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo spéciale Saint-Valentin, l'épisode 7, des pensées secrètes de cette personne, comme vous me l'avez demandé. Merci à tous pour votre soutien sur tous mes réseaux. D'accord, donc je vous présente rapidement les oracles que j'ai choisis et on passe ensuite au choix. Alors, vous aurez le petit oracle des anges, le grand oracle français, l'oracle des météores, l'oracle la lunologie, l'oracle des miroirs, l'oracle le jeu du destin, l'oracle de l'âme intuitive, bien évidemment les portes de l'intuition. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors attendez, parce que tout s'est un petit peu mélangé. Le voici. Vous aurez l'oracle chakra du cœur, l'oracle du petit enchanteur. J'ai aussi le tarot de l'amour, le tarot Game of Thrones, le Crazy d'Angèle Lumière Divine que vous retrouverez sur sa boutique et un petit nouveau, l'oracle de Mina Somnia que vous retrouverez uniquement sur sa chaîne et il est en édition limitée, d'accord? Donc s'il vous intéresse, allez vite voir s'il lui en reste. Voilà, on peut passer tout de suite au tirage. Pour celles et ceux qui me suivent sur TikTok et Instagram, venez choisir votre objet sur ma chaîne Rosia, Inspiration, Guidance et Oracle et venez découvrir votre message. Vous pouvez bien évidemment choisir 2 objets si vous hésitez à en prendre qu'un seul, mais voilà, vous pouvez venir choisir votre objet sans souci. Donc je vous présente rapidement les objets. Choix 1, une tulipe. Choix 2, une rose. Choix 3, le cœur en quartz. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu leur taroscope, vous pouvez bien évidemment vous rendre sur ma chaîne. On commence tout de suite par le choix 1. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la tulipe, on va regarder le premier message et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue. Donc déjà, par rapport à cette personne, on lui dit qu'elle a besoin d'être déterminante pour pouvoir se sortir d'une situation. On va aller regarder un petit peu ce qu'il en est, mais voilà, la première énergie qu'on a par rapport à cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui va gagner en détermination par rapport à sa situation avec vous. D'accord? Allez, on va regarder tout de suite le deuxième message avec l'oracle de Mina Somnia que vous pouvez retrouver donc sur sa chaîne YouTube. Cet oracle est en édition limitée et voilà ce qu'on a aujourd'hui. On a apprendre, partage, désir, partage tes idées. L'échec est le fondement de la réussite. Apprends, grandis, tu vas y arriver, n'abandonne pas, recommence. Vous voyez, on a exactement la même énergie sur ces 2 cartes. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à cette personne, ou en tout cas c'est l'énergie qui va la traverser, c'est quelqu'un qui va se relever d'une situation compliquée, qui va être déterminé et qui va faire de ses échecs des enseignements. D'accord? Allez, on va regarder tout de suite la suite. On va mettre ces 2-là comme ça et on va regarder ce qu'on a avec le grand oracle français. Et on a le succès et l'attente. Donc là, par rapport à vous, par rapport à sa situation, cette personne, on dit que c'est quelqu'un qui s'approche d'un succès, qui s'approche d'une victoire, mais pour ça, on a encore cette notion de persévérance. On avait ici la détermination, on a ici la persévérance. Donc je pense que pour celles et ceux qui ont choisi cet objet, on parle d'une situation sentimentale qui a été lente et truffée d'obstacles. Cette personne aujourd'hui, elle a envie de relever la tête. Ça, c'est quelque chose qui ressort très fortement. On va aller regarder la suite, on va voir un petit peu ce qu'il en est de son état d'esprit par rapport à vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut persévérer et qui veut aller vers la victoire par rapport à votre lien. On a Venise et la page. Donc, moi, j'ai vraiment le ressenti que c'est quelqu'un, là, quand je regarde avec la carte de Venise, pour moi, c'est quelqu'un qui veut retrouver de la douceur dans sa vie. Et c'est quelqu'un aussi qui a envie de voir de nouveaux horizons, qui a envie d'ouvrir une nouvelle page. Donc, je pense que dans la situation que vous vivez avec cette personne, il y a dû avoir soit un long silence, soit une période vraiment d'incompréhension entre vous. Parce qu'on a le ressenti qu'il y a quelque chose comme ça où on a eu une forme de loupé.
On vous dit que cette personne aujourd'hui, elle en prend conscience, qu'elle a besoin effectivement de regagner votre confiance et que pour ça, ça prend aussi un petit peu de temps parce que on a le ressenti que c'est quelqu'un qui doit vous montrer sa détermination pour pouvoir faire évoluer les choses. Et on dit qu'elle en a conscience. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Et on a le nettoyage profond et le corps souffrant. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, là, aujourd'hui, dans son état d'esprit par rapport à la situation, c'est vraiment cette sensation de quelqu'un qui doit relever la tête, qui a envie de relever la tête. Et pour ça, elle a décidé de mettre en place un nettoyage profond dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui s'est laissé beaucoup submerger par des soucis et qui, du coup, vous a peut-être mis un petit peu de côté. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle doit relever la tête, faire évoluer les choses pour pouvoir justement retrouver un lien où toutes ces blessures vont être dépassées. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ça. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Mais voilà, c'est quelqu'un qui veut retrouver de la détermination dans votre lien et qui sait que pour ça, il va falloir qu'elle montre patte blanche. Donc je pense sincèrement qu'il y a eu un moment, une sensation d'échec dans cette situation par rapport à vous. Donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a la tour et le 6 d'épée. C'est exactement ça. La tour, c'est quelqu'un qui est en éveil aujourd'hui par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a eu une prise de conscience et elle sait aujourd'hui qu'elle doit quitter quelque chose de compliqué, quelque chose qui l'a fait souffrir. Je pense que cette personne, à un moment donné, s'est éloignée de vous parce qu'elle était vraiment, ouais, comme je vous disais tout à l'heure, elle manquait de détermination, elle était dans une forme de découragement et elle a laissé pas mal de soucis ou de choses un petit peu parasites autour de vous abîmer votre relation. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un éveil par rapport à ça et qui souhaite absolument remettre une détermination, mais une fluidité aussi. Et pour ça, elle sait qu'elle doit se dégager d'une situation. Quelle que soit la situation, hein, la situation tierce, c'est pas forcément une personne. Ça peut être un entourage familial, ça peut être des soucis d'argent, ça peut être des complications professionnelles, mais c'est quelqu'un qui a compris, qui a envie là aujourd'hui de faire la part des choses pour trouver une issue positive avec vous. On dit que c'est quelqu'un qui a appris de ça. Donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est en train de comprendre qu'elle s'est peut-être trompée de colère par rapport à vous. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a la vision et la reine des arbres, la nourricière. C'est quelqu'un qui est en train de regarder avec beaucoup plus de clarté, de clairvoyance, ce qui va la nourrir dans la vie, ce qui est positif pour elle. Donc je crois vraiment que c'est quelqu'un qui est en train de sortir de schémas qui ont été destructeurs aussi bien pour elle que pour votre relation et donc par ricochet pour vous. C'est quelqu'un qui aujourd'hui se rend compte qu'elle va devoir aussi faire preuve de patience avec vous et qu'elle va devoir nourrir le lien. Il y a peut-être eu dans cette relation quelque chose où à un moment donné il y a eu un déséquilibre et vous avez peut-être vous beaucoup nourri le lien, beaucoup fait en sorte de le maintenir et là, aujourd'hui, c'est à cette personne de faire ses preuves. D'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui l'apprend, qui est en train de l'apprendre, justement. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un avec la carte oser. On dit que c'est quelqu'un qui va oser prendre des risques, qui va oser passer un seuil et qui va oser, donc par rapport à ça, saisir une occasion. Donc on a vraiment le ressenti de quelqu'un qui pendant longtemps n'a pas été déterminé et aujourd'hui retrouve en détermination par rapport à votre lien et elle va oser franchir un pas pour guérir cette situation. Je pense que pour beaucoup, vous avez eu affaire vraiment à quelqu'un qui s'est uniquement centré sur ses propres soucis alors que vous étiez dans quelque chose où vous avez peut-être mis pas mal de choses de côté pour pouvoir justement guérir ce lien ou le maintenir. Et là, il y a un moment donné où vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas faire le boulot pour deux. Et cette personne se rend compte aujourd'hui qu'elle a sa part de responsabilité et d'action nécessaire par rapport à ce lien. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a la combativité. Vous voyez, on avait la détermination ici, on a la combativité ici. Donc, on a vraiment le ressenti que cette personne, elle veut sortir d'une passivité. Et ça, c'est grâce à un éveil. On lui dit aussi, personne n'a dit que la vie était facile, mais elle en vaut la peine. Donc c'est quelqu'un qui est aussi en train de comprendre que pour trouver une issue positive à sa situation, il faut pouvoir combattre. Et elle est en train d'aussi comprendre qu'elle a eu effectivement des épreuves, mais qu'en fait, aucun de nous n'est épargné par les épreuves. Donc qu'elle ne peut pas entre guillemets, se cacher derrière ça pour saboter une relation.
Donc ça, c'est une vraie prise de conscience pour cette personne. D'accord? On continue et on va voir ce qu'on a. La nouvelle page. C'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous, hein. Elle sait qu'elle va devoir, comme je vous disais, hein, faire preuve de patience, de détermination et devoir faire en sorte de regagner progressivement votre confiance. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui souhaite une nouvelle page dans la situation. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, mais on a vraiment le ressenti que c'est quelqu'un qui prend en maturité, j'ai envie de dire, par rapport à celles et ceux qui ont choisi cet objet. Alors, bien évidemment, il peut y avoir un effet miroir, à vous de voir, mais en tout cas, on a l'impression que cette personne, elle est en train de grandir et de se rendre compte que les choses ne sont pas comme elle avait pu les décréter il y a encore quelques temps. On a la confiance et la clé du succès. Donc, cette personne, elle est en train de comprendre aussi que pour arriver à cette nouvelle page, à cette guérison, gagner en détermination, il faut qu'elle vous fasse confiance, il faut qu'elle se fasse confiance et il faut qu'elle soit dans quelque chose avec une notion de persévérance pour pouvoir justement arriver à cette issue positive. Donc, on va voir la suite, mais vraiment, c'est le ressenti que j'ai. J'ai vraiment l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui a appris. C'est l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec les premiers messages, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre les choses avec beaucoup plus de maturité. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a la culpabilité et les rêves. Donc, moi, j'ai l'impression que cette personne, dans sa prise de conscience, il y a aussi quelque chose où elle se sort un petit peu d'illusion par rapport à une situation. On dit que c'est quelqu'un qui a pu être culpabilisé ou qui a pu peut-être vous culpabiliser par rapport à des aspirations que vous aviez ou des aspirations qu'elle a. Et on dit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train de revenir dans la réalité. On a vraiment le ressenti que c'est quelqu'un qui a pu vous montrer du doigt, qui a pu être montré du doigt, votre relation a pu être montrée du doigt. Et là, aujourd'hui, on dit qu'on veut aller vers nos aspirations réelles et profondes. Mais pour ça, on sort du rêve, on sort de l'illusion, on sort de l'immaturité. D'accord? On va voir la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a l'amour et le voyage. C'est quelqu'un qui veut faire bouger les choses au niveau sentimental par rapport à vous. Et on vous dit que c'est quelqu'un aussi qui peut faire un déplacement. C'est aussi quelqu'un, avec la carte du voyage, vous avez un vélo. Donc c'est quelqu'un qui veut retrouver un équilibre. Et moi, j'ai vraiment le ressenti de quelqu'un qui a compris qu'elle devait entrer en action par rapport à cette situation. Donc vraiment, c'est une prise de conscience. L'énergie que j'ai par rapport à celles et ceux qui ont choisi cette tulipe, il y a une notion de prise de conscience sur cette personne. D'accord ? Allez, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On a changement positif dans une relation, dépendance affective. Donc c'est quelqu'un qui est en train de comprendre que pour faire évoluer la relation, donc la relation existante, donc celle qui est, donc la relation qu'elle entretient avec vous, même si cette relation a été mise en sommeil, elle doit comprendre, elle comprend qu'il faut travailler la dépendance affective, elle comprend qu'il faut sortir d'enchaînement, et elle est en train de comprendre qu'il faut vraiment être dans quelque chose où on ne fait pas de confusion entre le fait d'être, entre guillemets, engagé dans une relation et le fait d'être prisonnier d'une relation. Je pense qu'à un moment donné, vraiment, cette personne, elle s'est retrouvée submergée par des soucis et elle a fait une confusion par rapport au fait de devoir vous donner quelque chose en échange. Elle a confondu le fait d'être dans une relation équilibrée et d'être dans quelque chose d'étouffant. Et là, elle est en train de comprendre que vous n'étiez pas à l'origine de ces soucis, qu'elle était juste en train de traverser des choses qui n'étaient pas de votre fait et que saboter la relation comme ça a été fait, c'était pas une bonne idée. Donc c'est quelqu'un qui grandit. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On va prendre quelques petits messages. On va faire un petit tirage avec l'oracle des questions et on va essayer de dater tout ça. Mais là, vraiment, vous avez quelqu'un qui est en train de grandir pour moi. Hein. Prise de conscience, elle comprend où sont les vrais obstacles et elle est en train de comprendre pour moi que vous n'êtes pas un obstacle. Je pense qu'il y a eu une forme d'injustice par rapport à vous dans cette situation. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On dit que ça l'a mis en échec, mais qu'aujourd'hui, elle est prête à grandir. Alors, on va regarder et on va regarder ça tout de suite avec l'oracle des questions. Allez, c'est parti. Par rapport à celles et ceux qui ont choisi la tulipe. On va voir un petit peu ce qu'on a. Alors, la surprise en positif. Quelqu'un qui comprend qu'elle a été dans dans quelque chose d'irréfléchi, hein, parce qu'avec la passion en négatif, on a quelqu'un qui n'a pas toujours réfléchi aux choses et qui se rend compte qu'elle peut vous perdre définitivement.
Donc vraiment, j'ai une notion de prise de conscience importante. On dit qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre dans la façon dont cette personne se rapproche de vous. Elle est peut-être aussi surprise de certaines personnes autour d'elle. On vous dit que c'est quelqu'un qui va prendre la décision de se réancrer et de gagner en maturité. Donc c'est pas mal. On vous dit vraiment une notion de prise de conscience par rapport à vous, chez cette personne. On dit quelqu'un qui, dans les décisions qui ont été prises avant, c'est quelqu'un qui n'a pas su se projeter. C'est quelqu'un qui n'a pas su évaluer les choses. Et là, elle s'en rend compte. Et là, aujourd'hui, elle est un petit peu dans quelque chose où, voilà, il va falloir sortir d'un cul-de-sac pour moi. Bon, il y en a 2 qui tombent, mais voilà, on a quelqu'un qui veut retrouver quelque chose de rassurant et de plus léger avec vous, mais ça part vraiment d'une prise de conscience. J'ai vraiment le ressenti que cette personne, elle va devoir vous expliquer qu'elle a réussi ou qu'elle est en train de réussir à faire la part des choses, chose qui n'était pas le cas auparavant. D'accord ? Allez, on va regarder maintenant au pendule et on va essayer de dater ce qu'il en est. Allez, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi la tulipe, est-ce qu'on est déjà dedans? Dans moins de 3 mois? Dans moins d'1 mois, dans moins de 2 mois, moins d'1 mois, une lunaison. Moi, je dirais, à compter du visionnage, alors bien évidemment, la datation reste indicative, mais j'ai l'impression que pour cette personne, cette prise de conscience, elle se fait sur la lunaison, on va dire à la louche, sur la lunaison, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Vraiment quelqu'un qui grandit. Moi, c'est le ressenti que j'ai par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre que vous n'étiez pas la source de ses soucis, mais que c'était plutôt elle qui se laissait, voilà, on va dire, un peu noyée dans certaines situations et puis qui a fait une confusion qui a été injuste par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui est en train de grandir. D'accord ? Donc voilà, ça, c'est pour celles et ceux qui ont choisi l'objet numéro 1. On passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi la rose et on va regarder un petit peu les messages qu'on veut vous transmettre, les pensées secrètes de cette personne et voir un petit peu ce qu'elle ne vous dit pas. Donc, on a la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. Donc, moi j'ai l'impression tout de suite, la première chose que je ressens par rapport à cette personne, c'est que vous êtes peut-être très différent et que vous avez peut-être eu affaire, en tout cas, à une personne qui, au départ, cherchait quelqu'un d'un peu semblable. Et c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se rendre compte que vos différences sont une force. Alors, on va regarder la suite et on va voir ça tout de suite. Mais voilà, moi, le premier ressenti que j'ai, c'est ça. C'est que peut-être que dans un premier temps, vous ne correspondiez pas ou cette personne ne correspondait pas à vos critères, on va dire, généraux. Et en fait, on se rend compte que vos différences vous rapprochent. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a. Et si je m'autorisais à vivre en confiance, j'accepte que tout a un sens, même lorsque je n'en saisis pas la portée. Ne juge pas, ne contrôle pas, respire, ça va aller. C'est la carte de la perfection-imperfection. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense vraiment que vous n'étiez pas ou que cette personne n'était pas, ou peut-être réciproquement, vous n'étiez pas dans l'idéal de l'un et de l'autre. Alors, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec la qualité des uns et des autres, mais peut-être que dans l'idéal de chacun ou de cette personne, il y avait quelque chose où il y avait peut-être trop de différence et peut-être que ça lui faisait peur. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Mais j'ai pas le ressenti que ça reste comme ça, moi. On a l'ennemi, l'adversité, le feu et la famille. Tiens. Alors, peut-être que pour cette personne, la différence, l'originalité de votre lien, peut-être que ça plaisait pas à la famille. D'accord ? Pour certains, on vous parle quand même d'adversité par rapport à la famille, par rapport à la parenté. Alors peut-être que vous ne rentrez pas dans les critères de la famille et que cette personne elle est en train de s'en rendre compte que l'important pour elle, c'est que vous puissiez être dans une complémentarité, dans un épanouissement et que le but, c'est pas de faire plaisir à papa ou maman ou la cousine, la tante ou le poisson rouge. Vous voyez ? On a ce ressenti de quelqu'un qui est en train de comprendre que le but, ce n'est pas d'être dans une relation qui fait plaisir à tout le monde, au regard des autres, mais plutôt quelqu'un qui se rend compte qu'elle doit d'abord chercher une relation qui lui convient à elle. Il peut y avoir aussi des conflits dans la famille de cette personne
qui n'ont peut-être pas de lien avec vous, mais peut-être des conflits qui vous ont un petit peu éloigné. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu aussi des conflits dans sa famille. Alors peut-être que pour certains, elle a vécu des conflits avant de vous rencontrer ou au moment où elle vous a rencontré. Et en fait, le fait que vous soyez différent, ça lui a fait peur. Elle avait peut-être peur que ça réveille des conflits dans sa famille. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a l'enfant et l'amour. Donc, moi, ce que j'ai par rapport à cette personne, il y a plusieurs choses qui me viennent. Il peut y avoir des conflits par rapport à des gardes d'enfants, d'accord, que ce soit de votre côté ou du sien. Il peut y avoir des conflits par rapport à des enfants. Et on peut avoir aussi quelqu'un qui souhaite un renouveau au niveau sentimental, qui souhaite retrouver de la pureté. Alors, la pureté, c'est aussi ce fait, justement, de ne pas être dans des critères et d'accepter les gens comme ils sont. Mais il peut y avoir vraiment, pour certains, des conflits au niveau de la famille ou de garde d'enfants ou de liens parentaux. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a les réponses déjà en soi et l'être aimé. C'est quelqu'un qui, dans son état d'esprit par rapport à vous, sait que votre lien est puissant et a la conscience de l'attachement, des émotions, des sentiments qu'elle a pour vous. Mais on vous dit avec cette carte-là que c'est quelqu'un qui les a gardés pour elle, peut-être longtemps, peut-être encore, jusqu'à maintenant. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte que là, aujourd'hui, le cœur est en train de parler, au-delà des perfections, imperfections, ou d'un entourage qui peut avoir, à un moment donné, stoppé votre relation ou la rendre plus difficile. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a le jugement. Donc, on a un éveil par rapport à cette personne. Un éveil suite à une paralysie avec le 8 d'épée. Le jugement et le 8 d'épée, on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'elle s'est paralysée. Ou qu'on l'a, entre guillemets, paralysée. C'est-à-dire qu'on peut avoir comme ça quelque chose où cette personne s'est cantonnée à des critères qui n'étaient pas les siens parce que il fallait être dans le petit chemin qui était déjà tout tracé. Et c'est quelqu'un qui est en train de s'éveiller de ça. C'est peut-être quelqu'un qui a été très sensible au regard des autres. Alors ça peut être la famille, ça peut être un clan, mais c'est peut-être quelqu'un comme ça. Peut-être que vous êtes très différent et que cette personne s'est dit, oh là là, comment je vais intégrer tel ou tel dans mon entourage, dans ma famille, dans mon ceci, dans mon cela. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est en train de grandir par rapport à ça. D'accord? Allez, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a l'exploration et le 6e sens. Bon, on a quelqu'un qui va explorer son intuition, parce que le chemin, c'est la carte 7, c'est la carte du chariot, c'est la carte du progrès, de l'exploration, et avec la reine des cœurs, on a quelqu'un qui va commencer à écouter ses intuitions et ses ressentis. Donc on va sortir du regard des autres, on va sortir de l'adversité, et on va aussi peut-être ne pas confondre les soucis qu'on peut avoir, par exemple, avec la famille ou des enfants, avec son envie d'explorer quelque chose de différent. D'accord ? Donc, on a quelqu'un comme ça qui sort, pour moi, d'un regard des autres et qui accepte vos différences. J'ai vraiment l'impression qu'il peut y avoir... Alors, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, une différence de croyance, de religion, ça peut être une différence de statut social, mais il y a quelque chose comme ça, moi, qui me ressort comme quelque chose qui a pu ralentir votre relation, qui a pu faire peur à cette personne qui a préféré retourner dans son petit précaré à un moment donné. D'accord ? On a la famille, encore une fois, et le temps d'avancer, la planification, le cheminement. C'est quelqu'un qui est en train de cheminer par rapport à sa propre famille, qui est en train de cheminer par rapport à son image de la famille. Alors, la famille dans le sens de lien, de clan, de rassemblement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de comprendre beaucoup de choses sur ce qui l'entoure. J'ai vraiment l'impression... alors, je le dis sans manque de respect, hein, mais c'est comme si pendant un moment, cette personne avait l'impression que vous étiez, en tout cas, on a peut-être fait penser à cette personne que vous étiez comme une pièce rapportée, que vous n'étiez pas, vous n'étiez pas raccord avec le décor. Et là, cette personne, elle est en train de cheminer par rapport à ça. Et elle se rend compte que sa propre façon de voir les choses, de voir ce qu'est un clan, ce qui est un entourage, c'est en train de changer. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer et de planifier les choses autrement. D'accord ? On va voir la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a le temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a mis un petit peu de temps à cheminer.
On vous dit que pour vous, c'est peut-être quelqu'un, voilà, hein, peut-être que ça vous a paru long, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui, là, aujourd'hui, se rend compte que les choses, elles se mettent en place comme elles doivent se mettre en place et qui a peut-être pris un temps nécessaire, mais aussi, elle est en train de se réconcilier avec son passé. Il y a quelque chose comme ça où c'est quelqu'un qui a envie d'avancer à nouveau, qui a peut-être pris un temps de recul, mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui a envie d'avancer et de mettre en place les choses de manière solide dans sa vie. C'est aussi quelqu'un qui va, pour moi, fermer des cycles liés au passé. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en train de s'émanciper de quelque chose. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a la transmutation, donc on a une transformation qui vient de l'intérieur, hein, d'accord, pour cette personne. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc on vous dit que cette personne, si c'est quelqu'un qui a été un peu voilà, hein, tiraillé, torturé par des différences, par le regard des autres, elle est en train de guérir de l'intérieur et elle est en train de vraiment s'émanciper. Pour moi, il y a une émancipation qui nous vient de cette personne. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a communiquer est la clé. C'est quelqu'un qui va enfin dire ce qu'elle souhaite et qui va enfin exprimer ses désirs. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pu, à un moment donné, entre guillemets, porter deux visages. Peut-être qu'elle était avec son clan. Alors, comme je vous dis, hein, ça peut être la famille, mais un clan, voilà, en tout cas, voilà, quelque chose un entourage proche. Elle pouvait porter un visage avec ces personnes et un autre avec vous. Alors, je vous dis pas que c'est quelqu'un qui vous a manipulé. Hein. Je vous dis juste que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est trop adapté aux choses. Et là, aujourd'hui, on vous dit que c'est quelqu'un qui va communiquer les choses clairement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup arrondi les angles pour justement être non pas dans l'imperfection, mais dans la perfection, non pas dans la diversité, mais dans quelque chose d'assez lisse. Et là, elle est en train de se dégager de ça. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a par rapport à cette personne. L'ouverture et le miroir magnétique. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va ouvrir une nouvelle porte. Cette porte, c'est celle de la destinée. Cette destinée, si vous voyez bien, elle nous amène vers une maison. Donc, c'est quelqu'un qui veut changer de foyer, entre guillemets. Hein. Donc, ça peut être matériel ou imagé, d'accord, mais c'est quelqu'un qui a besoin aujourd'hui d'ouvrir de nouvelles portes, et ces nouvelles portes, c'est la diversité, et c'est la fin de la quête de la perfection pour elle. C'est quelqu'un qui veut être dans une authenticité, et pour ça, elle s'émancipe, d'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a, et on a l'arrêt et l'homme. Donc, on a une transformation pour un homme, par rapport à un homme. Il y a la fin de quelque chose pour un homme, par rapport à un homme ou une énergie masculine. On a quelque chose comme ça où on met un coup d'arrêt sur quelque chose avec, voilà, comme je vous le disais, hein, sensation de quelque chose d'assez lisse, peut-être avec des faux semblants, des principes qui, au fond, ne correspondent pas à cette personne, mais elle s'est pliée à des choses parce qu'il fallait faire comme ça. Et là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui met un coup d'arrêt et qui décide de reprendre son pouvoir, que ce soit un homme ou une femme par rapport à un homme ou pour un homme. On a quelqu'un qui va revenir dans une forme d'action en s'émancipant de quelque chose. D'accord ? Allez, on vous dit que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, n'est pas encore tout à fait prêt. On vous dit que vous-même, quand cette personne, vous allez commencer à sentir ces changements, vous n'allez pas être tout à fait prêt parce que c'est comme si vous alliez avoir le ressenti d'être un peu dans le jour et la nuit. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, cette personne, elle s'ouvre où est donc le piège ? Et en fait, on vous dit non, il n'y a pas de piège, il faut juste être prêt. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous montrer ça par le biais de communication ou de télécommunication, donc ça peut être les écrits, les mails, etc. Mais c'est quelqu'un qui va vous montrer que, effectivement, vous n'étiez pas prêt, elle n'était pas prête, elle va s'ouvrir et elle va s'émanciper et elle va aussi vous dire que, effectivement, elle n'était pas prête à toutes ces différences, mais il y a quelque chose qui se remet en place par rapport à cette personne. Donc vraiment une émancipation pour moi de la part de cette personne par rapport à vous. D'accord ? Allez, on va aller prendre quelques éléments avec l'oracle des questions, mais pour moi, cette énergie, c'est ça. Quelqu'un qui s'émancipe, qui se met à communiquer plus clairement, qui se sort d'obligations qui n'en sont pas vraiment, qui se sort du regard des autres, qui décide d'explorer par elle-même, qui se rend compte que tous ces petits principes qui avaient été mis en place, c'est quelque chose qui l'avait paralysé. On vous dit que c'est quelqu'un qui a déjà les réponses en elle,
Comme je vous dis, quelqu'un qui peut avoir eu des soucis par rapport à des enfants, ou vous, ou peut-être qu'il y en a un qui en a, l'autre qui en a pas, bref. Il peut y avoir des questions comme ça avec des principes qui ont limité un peu la relation, mais on vous dit que c'est pas quelque chose qui dure, et on vous dit vraiment qu'on va passer à quelque chose où on s'autorise à être, on vous dit que cette personne va trouver le sens des choses, d'accord? Donc, on va prendre quelques petits messages, hop, et on va voir ce qu'on a avec l'oracle des questions par rapport à celles et ceux qui ont choisi la rose. Bon, quelqu'un qui a besoin de retrouver de la légèreté par rapport à un entourage, d'accord? Donc on sort de lourdeur. On dit quelque chose qu'il avait mis en échec. Donc moi je pense vraiment que c'est quelqu'un qui s'était enfermé dans des principes. On vous dit qu'on va remettre des choses en place dans cette situation, qu'il y a peut-être aussi des choses à régler. Il y a des communications à venir, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. On vous dit, ce qu'il a mis en échec, c'est l'apparence, d'accord? Ça peut être des questions d'argent, de matériel, de questions sociales, mais c'est aussi le paraître, d'accord? Le paraître a beaucoup bloqué dans cette relation. Et on vous dit que par rapport à ça, il y avait aussi de l'orgueil, d'accord? Donc, sortir des pseudo-perfections et aller vers de l'authenticité. On vous dit qu'on va retrouver de la légèreté par rapport à ça. Et on vous dit que vous allez être surpris. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pourriez être surpris par ce changement d'attitude de cette personne. Donc, comme je vous dis, vous pourriez dans un premier temps vous dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? D'où vient ce changement ?» Mais on vous dit de prendre les choses une à une et de laisser les choses se faire. On vous dit de prendre les choses une à une et de laisser les choses se faire. On vous dit qu'il y a vraiment des choses qui vont se poser par rapport à cette situation. Alors, on va dater maintenant et on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour celles et ceux qui ont choisi la rose. Est-ce qu'on est déjà dedans? Dans moins de 3 mois? Moins de 2 mois? Moi, je dirais 2-3 mois à compter du visionnage. Vous allez avoir vraiment, voilà, quelqu'un qui ose se positionner par rapport à sa situation. D'accord? Donc, un petit peu moins d'une saison. Mais pour moi, c'est ce qui ressort par rapport à cette personne. OK? Donc voilà, ça c'était pour celles et ceux qui ont choisi la rose. Donc on va passer maintenant au dernier objet. Allez, on passe maintenant à celles et ceux qui ont choisi le cœur en quartz rose. Et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette personne. Et on va regarder le premier message. C'est l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc là, on vous dit qu'il y a un souhait très fort qui a été donc formulé, que ce soit par vous par rapport ou par cette personne. Et on vous dit que ce souhait va être exaucé. On va regarder un petit peu ce qu'il en est, mais voilà, on va regarder un petit peu. Là, on a la carte de la tempête émotionnelle. Et on vous dit, ô rage au désespoir, as-tu identifié ce conflit qui te tempête? De quoi nourris-tu ton existence? Respire, entre en toi, la source et ancrage, la paix immuable. Donc là, on a quelqu'un qui, à un moment donné, s'est retrouvé dans une tempête émotionnelle, ça c'est clair, par rapport à vous, par rapport à cette situation. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a souhaité vraiment, ou vous, comme je vous dis, toujours notion d'effet miroir, qu'il y a un apaisement à venir entre vous. Donc il y a peut-être eu quelque chose d'assez conflictuel, ou en tout cas qui vous a bouleversé, vous et cette personne. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a la stagnation, avec la carte du marais, et la lenteur. Donc il y a eu un moment donné où il y a eu un gros blocage par rapport à cette situation. Donc la prière, c'était peut-être l'envie de débloquer une situation. Il y a peut-être eu un blocage parce que les émotions étaient complètement bloquées. On va regarder ça, mais il y a eu un moment donné où vraiment, on a l'impression que cette personne a dû se retrouver peut-être même tétanisée par la situation avec vous. D'accord? On a la fenêtre et le poisson. Donc, pour moi, la fenêtre, c'est l'envie d'ouvrir de nouvelles perspectives et l'envie surtout de retrouver une liberté. Là, vous avez donc les oiseaux, une envie de communiquer, une envie d'y voir plus clair. Les fenêtres, elles permettent d'éclairer une maison. Et on vous dit quelqu'un qui a envie d'aérer sa vie. D'accord? D'aérer sa vie en communiquant
avec la carte des poissons, mais aussi en étant en accord avec ses émotions, ce qui n'est pas le cas ici, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose comme ça où cette personne, elle va peut-être aussi mettre en lumière ses émotions par rapport à vous, suite à cette tempête émotionnelle et suite à ces blocages et à ces stagnations. C'est peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, a été dans un déni par rapport à ce qu'elle ressentait ou par rapport à ses émotions de manière générale. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va faire une introspection par rapport à ce qu'elle ressent. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a les rancunes, la croisée des chemins. La tempête émotionnelle, ça peut être lié à un conflit qu'il y a eu entre vous, quelque chose qui est resté à l'état de stagnation, un arrêt, un malentendu, quelque chose qui vous a mis dos à dos. Et on dit que cette personne, elle est en train de prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est l'heure des choix. Il y a peut-être un malentendu ou un conflit qui a eu lieu entre vous et qui vous a laissé tous les deux dos à dos. Et là, aujourd'hui, cette personne, elle est en train de se rendre compte que suite à ce conflit, la situation est bloquée, que émotionnellement, c'est quelque chose qui la secoue beaucoup. Et c'est quelqu'un qui souhaite résoudre ce conflit. Mais pour ça, il y a des choix à faire. Donc cette personne a un choix à faire par rapport au fait de sortir de cette rancune. C'est peut-être vous qui avez des rancunes contre cette personne, ou peut-être que cette personne a conscience qu'elle a provoqué, ou en tout cas, voilà, que ça a fait naître des rancunes chez vous, mais il y a quelque chose comme ça avec un conflit, un abcès qui doit être crevé. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a le 4 de bâton et le 6 d'épée. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton, pardon, et le 6 de bâton. Donc, on a quelqu'un qui veut rééquilibrer quelque chose, hein, d'accord? Avec un 4 de bâton, on a quelqu'un qui souhaite rééquilibrer le lien avec vous. C'est aussi la carte de l'engagement, de la célébration, du mariage, mais on est surtout sur quelque chose qui doit se rééquilibrer pour pouvoir être dans une victoire. Donc on veut sortir de cette tempête, on veut sortir de cette stagnation et on veut sortir de ces rancunes. Pour moi, il y a un conflit qui doit être apaisé entre vous et cette personne. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va regarder tout de suite, donc, avec l'oracle de l'amour et on a la carte grandir, espoir. Donc on a l'espoir de faire grandir quelque chose. On a l'espoir de réancrer quelque chose, parce que là, vous avez quand même le 4 des arbres, donc on a quelque chose qui est ancré. Donc on veut sortir de cette tempête. On veut entrer dans quelque chose qui va être plus solide. Donc je pense que le côté dos à dos, le côté... En fait, on a l'impression, quand on regarde sur vous deux, qu'on est presque sur une crise silencieuse. Il y a peut-être eu beaucoup de non-dits. Et là, on vous dit, pour faire grandir les choses, on va vraiment rééquilibrer le lien et il y a un besoin de grandir. C'est peut-être cette personne qui a besoin de grandir aussi au niveau émotionnel par rapport à vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui a encore de l'espoir. Vous voyez, c'est la carte de l'étoile. On avait ici la prière. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment sortir de ce cul-de-sac avec vous. OK? Allez, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a le papillon, donc la transformation, le besoin de se transformer, de se déployer, et la communication. Moi, je pense sincèrement qu'il y a un malentendu ou en tout cas un conflit qu'il faut résoudre avec cette personne. Elle doit transformer les choses par la parole. Il y a eu un moment de silence, c'est pour ça qu'on avait le dos à dos tout à l'heure. Donc on a besoin là d'éclaircir une situation et de se poser calmement pour sortir de cette tempête émotionnelle, pour sortir de cette stagnation, pour pouvoir mettre au clair les émotions. Pour pouvoir sortir des rancunes et pour pouvoir grandir et revenir, entre guillemets, victorieux. Donc, il y a une communication importante qui doit avoir lieu pour lever des malentendus avec cette personne. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a l'attente. L'attente a un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Ça, je pense que cette personne vous a mis en attente. D'accord? Et aujourd'hui, cette personne, c'est elle qui, quelque part, est en attente d'une résolution de conflit. Parce que moi, j'ai l'impression que cette situation qui a stagné, ce malentendu, ces rancunes, auraient pu se régler très rapidement, mais on a l'impression que l'un de vous, moi je dirais cette personne, mais bon, à vous de me dire, à un moment donné, elle a laissé un petit peu les choses comme ça stagner, et du coup, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui cherche l'occasion
de mettre en place une discussion. C'est peut-être quelqu'un qui arrive un petit peu avec un décalage, un peu en retard là. Hein. Maintenant, pour revenir vers vous, va falloir faire preuve de courage. On dit que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation renversée. On dit que c'est quelqu'un qui a pu vous faire attendre et aujourd'hui, c'est elle qui attend. Mais pour moi, cette personne, c'est elle qui sera obligée d'agir parce que je ne vous ressens pas dans l'action. Je pense que c'est quelqu'un qui a traversé une tempête émotionnelle et qui se rend compte aujourd'hui qu'il va falloir poser les choses clairement. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc on va sortir du blocage et pour ça on tourne une clé. Pour moi cette clé c'est lever les doutes sur les malentendus, sur les rancunes et c'est par le biais de la communication. Donc il y a une discussion importante qui doit se mettre en place avec cette personne. C'est quelqu'un qui le souhaite, hein, d'accord ? Comme vous l'avez souhaité. On vous dit que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, quand elle vous a laissé un petit peu, là, comme ça, comme je vous dis, hein, notion de tempête émotionnelle, c'est quelqu'un qui était dans une situation où elle se sentait vraiment pas bien. Et là, aujourd'hui, elle est en train de comprendre que va falloir discuter, en fait. D'accord ? Il est temps d'abandonner la négativité. Cette personne... Pour moi, elle est en train de comprendre que la tempête émotionnelle et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que tout ce qui a fait stagner votre situation, c'est quelque chose où la communication a pris cher. C'est comme ça que je le ressens. Et là, aujourd'hui, cette personne, elle se rend compte que pour régler le problème, il faut d'une part sortir de la négativité, mais travailler sur ses peurs et rentrer en communication. D'accord ? Alors, on va regarder la suite et on a la joie et la réunion. Donc, on est sur quelqu'un qui souhaite un retour. Vous voyez, la carte de la joie, elle ressemble un petit peu à celle qu'on avait avec le 4 d'épée, c'est-à-dire qu'on a cette notion d'engagement, de rapprochement, de quelque chose où on se retrouve. Hein. Tout à l'heure, les cartes étaient dos à dos. Là, on est sur deux personnes qui sont les yeux dans les yeux. Donc, il y a une joie de se retrouver. Moi, je pense qu'elle est là, la prière. Suite à une tempête émotionnelle, on vous dit que cette personne, elle souhaite se réunir à nouveau. Elle souhaite qu'on se mette autour d'une table et qu'on puisse discuter, qu'on puisse lever les doutes sur une situation. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des éléments perturbateurs qui ont ralenti cette émotion, cette situation. Mais en tout cas, là aujourd'hui, on a besoin de se mettre autour d'une table pour échanger, pour discuter. On dit qu'on va gagner en énergie et on vous dit que c'est quelqu'un qui va suivre enfin ses intuitions. Hein. On va passer de quelqu'un qui avait peut-être... Voilà, des émotions de ci, de là, à quelqu'un qui va s'écouter. Parce que c'est quelqu'un qui a pris le temps de guérir certaines choses. Alors, comme je vous dis, hein, ça peut être lié à un entourage, mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, va suivre son ressenti avec la carte du pendule. OK ? Allez, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a « Tout bouge maintenant ». Donc, on va sortir de cette stagnation qu'on avait. Et on vous dit « Une autre personne perturbe la relation ». Donc, il peut y avoir soit l'un de vous deux qui n'est pas libre, soit un contexte qui a mis cette tempête émotionnelle, ce ralentissement, ces rancunes, et on vous dit que ça va bouger. On vous dit que par rapport à ce contexte qui n'a pas permis l'évolution, il y a quelque chose qui bouge. Ces perturbations extérieures ne restent pas. On va remettre les pendules à l'heure, pour moi. Il y a quelque chose comme ça où on va remettre des pendules à l'heure dans cette situation. D'accord ? Allez, on va regarder avec l'oracle des questions, mais voilà, moi c'est ce que j'aurais dit par rapport à cette personne. On vous dit vraiment qu'on va se remettre à communiquer, on va lever les malentendus. C'est quelqu'un qui va grandir par rapport à ça, et on vous dit qu'on va retrouver un équilibre, et surtout on va mettre en lumière ce qui a fait stagner la relation et les rancunes. D'accord ? On va faire un focus sur les émotions et on va enfin poser les choses plus clairement. Après, bien évidemment, c'est toujours pareil, c'est à vous de voir ce que vous voudrez en faire, mais en tout cas, c'est comme ça que ça ressort. Ok ? Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle des questions et on va regarder ce qu'il en est de cette personne. Allez, c'est parti. Pour celles et ceux qui ont choisi le cœur en quartz, prise de conscience à venir. Ça, c'est clair, mais c'est surtout un déblocage pour moi. Et ce truc lent là qui donne le ressenti d'être resté dans la glace, ça ne reste pas. D'accord ?
On dit que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est senti impuissant. D'accord? Donc, c'est cette stagnation, ce truc, cette tempête émotionnelle qu'on a vue. Hein, donc, quelqu'un qui a baissé les bras pour moi. Temporairement. On va remettre quelque chose de plus léger sur cette situation. Ça, c'est clair. La mise en lumière qu'on avait tout à l'heure avec la fenêtre. Hein, donc, prise de conscience, mise en lumière par rapport à cette situation. On dit qu'on va pouvoir exprimer ses émotions sans être dans la tempête qu'on avait tout à l'heure. Du mal-être. Il y a eu pas mal de soucis de mal-être hein, dans cette situation. Des décisions à prendre. Hein. La décision aussi, c'était les croisées des chemins, la croisée des chemins qu'on voyait tout à l'heure. Cette personne, il faut qu'elle se décide à sortir de cette attente-là, de ce truc. On vous dit que c'est quelque chose qui est protégé, que vous allez retrouver quelque chose de plus rassurant, que vous allez y voir beaucoup plus clair, surtout, hein, après. Hein. Vous en ferez bien évidemment ce que vous voudrez. Et on vous dit, hein, quelqu'un qui peut voilà, avoir aussi besoin de se sortir d'un carcan, comme je vous dis, une autre personne qui a perturbé la relation, ou en tout cas une situation sur laquelle cette personne, elle s'est un petit peu enfermée, mais là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience. D'accord? On va essayer de dater tout ça et on va voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette personne. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur en quartz, est-ce qu'ils vont voir les premiers effets sur le mois, sur les 2 mois, avant 3 mois, moins de 2 mois, 2-3. Moi, je dirais 2-3 mois pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz. Cette personne, il va falloir vraiment qu'elle, au-delà du fait qu'elle doive montrer patte blanche, c'est quelqu'un qui doit donner des explications par rapport à cette lenteur, par rapport à ses rancunes. Quelque chose qui l'a mis mal aussi, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la tempête émotionnelle. Et comme je vous dis, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui s'est enfermé dans une posture et maintenant il faut en sortir. D'accord ? Donc voilà, on a fait le tour de nos 3 objets. J'espère que cette guidance à choix vous a parlé. N'hésitez pas bien évidemment à commenter, hein, je vous réponds toujours avec grand plaisir. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu leur taroscope, vous pouvez aller les voir, hein, ils sont tous en ligne. Et bien évidemment, vous pouvez toujours me consulter sur mon site rosediamedium.com. Je vais d'ailleurs bientôt mettre de nouvelles formules, mais je vous en dirai plus en temps voulu. Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique Saint-Valentin et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.